Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne des vidéos de Totorizin. J'avais une petite question pour vous. Que pensez-vous des derniers films Marvel? Et quels sont vos films Marvel que vous avez détestés? Moi, j'ai fait une petite liste des 10 films que, pour moi, sont les pires de Marvel. C'est vrai que Marvel a du mal en ce moment à remonter la pente depuis Endgame. Tu as certains films qui arrivent à s'en sortir, mais c'est difficile. Je vais vous présenter mes 10 films que je pense c'est les pires de Marvel. En dixième, c'est Les 4 Fantastiques de 2015. Les 4 Fantastiques avec Michael B. Jordan en Human Torch. Il y avait l'acteur qui joue dans Whiplash, Miles Taylor. Et je suis dégoûté de le mettre à cette dixième place parce que je me rappelle à l'époque, j'avais beaucoup d'espoir en ce film. Et c'est dommage parce qu'il y a eu tellement de problèmes dans ce film. La vision de Josh Trank, c'était le réalisateur, qui a été charcuté au montage. Donc après, il s'était fait renvoyer, ils l'ont remplacé par quelqu'un. Les acteurs, ça se voit qu'ils sont pas convaincants dans le film. Et on avait eu une polémique aussi avec Michael B. Jordan qui joue à Human Torch. Deux polémiques. La population noire disait qu'on ne veut pas de Michael B. Jordan en Human Torch parce que ça rappelle le KKK. Et pour la population blanche, ils ne voulaient pas de Michael B. Jordan parce que dans les comics, Johnny Storm est blanc et donc sa sœur Sue Storm est blanche. Donc ils n'arrivaient pas à concevoir qu'il pouvait avoir un frère noir et une sœur blanche. Donc c'est ça le problème. Donc déjà, ça avait déjà mal commencé. Moi, je l'avais trouvé bon. Finalement, les deux premiers tiers du film sont très bons. On voit la vision quand même de Josh Trank. Mais la dernière partie, elle est tellement catastrophique que je ne pouvais pas faire autrement. C'était obligé qu'il allait dixième. Les effets spéciaux étaient moches. Ils ont trop voulu en faire et ça donne un reboot malheureux. C'est dommage. En 9e position, c'est Venom, le deuxième opus. Celui-là, je ne comprends pas. Il a été acclamé par le public. Et moi, j'ai détesté ce film-là parce que pour moi, Carnage, c'est un des personnages phares de l'univers de Spider-Man. Et là, en fait, Woody Harrelson, qui est un très bon acteur, je ne l'ai pas senti dans ce rôle. Le développement de personnage est mal fait. On dirait pas le Carnage des comics. C'est vrai que pour les puristes, on veut que ça ressemble à peu près aux comics et tout, mais là, c'était une vision clairement différente. Ce que j'ai pas aimé, c'est que Carnage, il est sous-utilisé. C'est un ennemi extrêmement puissant. Et là, tu vois rien dans le film. C'est trop bizarre. Le potentiel, il n'est pas assez exploré. Venom passe du coq à l'âne. Un jour, il est marrant. Un jour, il est violent. Donc, tu sais pas à quoi en penser. Et c'est pareil, Venom, les comics de Spider-Man, il est méchant. J'ai jamais compris cette hype-là de Venom. C'est pour ça que je le mets 9e. En 8e position, c'est Morbius. Celui-là, manque de profondeur, scénario lent et faible. Jared Leto, je le reconnais plus. Depuis qu'il a fait le Joker dans Suicide Squad, je retrouve plus cet acteur qui était vraiment bon. Je trouve que sa prestation est faible. Elle a été critiquée par le public à juste titre. Le ton, il est incohérent. Ça joue le côté sombre à la Blade, mais ça fait une histoire traditionnelle de super-héros. Puis ça s'est ressenti à la réception de critique du spectateur. Pas comme Venom 2, mais ça s'est ressenti à la fois que le film était mauvais, quoi. Les jeux d'acteurs étaient mauvais, les effets spéciaux n'étaient pas bons. C'est vraiment un gros navet. Donc il mérite cette place de 8e. En 7e position, c'est Elektra. Elektra, l'ennemi de Daredevil et l'amoureuse aussi de Daredevil. Il est sorti en 2005. C'était Jennifer Garner qui jouait Elektra, comme pour les films précédents que je vous ai cités. Scénario faible. La performance de Jennifer Garner a été critiquée. Tu la reconnais plus. Elle avait fait une série qui s'appelait Alias, où elle jouait une femme badass et elle était bonne. C'était une série d'espionnage. Je vous la recommande. La prestation était faible. Le film, il est ennuyeux. Je trouve dommage, c'est que tu n'entends pas parler de Daredevil. Tu n'entends pas parler de la main. Au moins, tu mets des petites références pour faire plaisir aux spectateurs. Mais là, tu n'as rien. Si tu arrives comme ça, tu vas voir un film Elektra, tu te dis c'est qui. Mets des petites références parce que le public lambda va se perdre. Et c'est totalement dommage. En 6e position, c'est Howard le Canard. Ce film-là, ça a été le pire film Marvel. Moi, je le mets 6e, mais il est souvent cité comme les pires films Marvel. Et Marvel a honte de ce film. Donc déjà, le concept, il est absurde. C'est un canard extraterrestre qui vient sur Terre pour sauver la Terre. Ce film, il a été très très mal reçu. Les effets spéciaux sont datés, même si c'est un film des années 80. Je me rappelle, il y a des films comme Terminator, le Batman de 89,
qui sont vraiment bien faits. T'avais des Robocop aussi. Le costume de Howard est moche. Howard, je l'ai trouvé couillon et méchant. La chose qui m'a marqué le plus avec Howard le Canard, c'est que c'est George Lucas qui l'a co-réalisé. Oui, le papa de Star Wars, vous avez bien entendu. Howard le Canard est devenu culte par son côté kitsch, mais son statut de film mauvais est vraiment mérité. En 5e position, c'est Ghost Rider 2. Ghost Rider 2, c'est ça. Déjà, la seule chose que j'ai pas compris, c'est que pourquoi tu reprends pas la suite du 1. Ce film-là ne reprend même pas l'épisode précédent, donc déjà tu pars sur une mauvaise note. Nicolas Cage, et c'est ça avec Nicolas Cage, des fois il peut te faire des très bons films comme Volte-Face, comme Lord of War, comme du très mauvais, et celui-là c'est du très mauvais. On sait même pas s'il est humoristique, il est sombre. Les effets spéciaux aussi sont corrects, mais c'est pas ça. Tu t'attends à quelque chose de mieux. Le scénario est tellement faible. Tu vois qu'il y a un manque de développement sur l'intrigue. C'est mauvais. Et il est 5e. En 4e position, c'est Madame Web. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup de films de Sony dans mon classement. Sony n'arrive pas à faire des bons films. Ils arrivent à faire des bons films d'animation. J'avais quand même aimé les Amazing Spider-Man de Sony. Mais là, il faut constater que les spin-offs de méchants ou gentils ne sont pas à la hauteur. Et Madame Web est 4e. C'est ça, j'ai fait une critique de Madame Web, donc je vais pas trop m'étarder dessus. Si vous voulez la regarder, elle sera en haut. Personnage trop éloigné des comics, bande-annonce fausse et menteuse. T'attends à avoir certains personnages, alors qu'il y en a pas. Le méchant faible, scénario faible. Tout était mauvais et 4e de mon classement. En 3e position, c'est Man-Thing. Man-Thing, c'est comme son homologue Swamp Thing de DC. C'est une créature du marais. Et comme son homologue, ce film est mauvais. Hein. Scénario inexistant, personnage couillon, de trop grosses différences par rapport aux comics. Là, en fait, ils ont retenu que le nom de Man-Thing pour faire un film. Mais celui-ci, c'est Man-Things. Et dans les comics, c'est un biologiste qui essaye de créer le sérum du super soldat. Et c'est avéré que, en fait, sa femme le trahit. Il s'échappe, il a un accident de la route. Il tombe dans les marais et puis avec le mélange, son test qu'il a fait pour le sérum de super soldat et plus le marais, ça fait un mélange qui devient Man-Thing. Là, on voit pas du tout ça, on voit pas du tout ça dans le film. Dommage parce que ça aurait pu faire un bon film. Mais là c'est trop éloigné des comics. D'ailleurs, on se demande si c'est vraiment un Marvel. Là, c'est plus un monstre qui massacre tout le monde. Gentil comme méchant, il massacre tout le monde. Alors que Man-Thing, c'est pas ça. C'est vraiment un film à éviter. En 2e position, c'est le 4 Fantastique 1994. Et oui, il y a 2 4 Fantastiques dans mon classement. Déjà, pour commencer, ce film-là ne devait pas être présent. Salle obscure. En fait, la société qui avait les droits les 4 Fantastiques ont voulu faire ce film pour pas perdre les droits. Parce que s'ils perdaient les droits, et ben ça revenait à un autre studio. Et Marvel, dans les années 90, même il me semble l'année exacte, c'est 1991, ils ont perdu certains droits. Donc, ils ont vendu Hulk, ils ont vendu Spider-Man, ils ont vendu les X-Men, ils ont vendu les 4 Fantastiques. Donc, tous ces films-là qui vont être après sur la Fox. Et après, Marvel les a repris. Marvel était en grande difficulté financière. Donc, ils ont commencé à vendre leurs personnages. Et donc, cette société-là a voulu faire 4 Fantastiques. Ils n'auraient jamais dû faire ce film-là parce que les effets spéciaux, c'était d'une nullité sans nom. Déjà, la Torche Humaine. La Torche Humaine, c'est une animation. C'est un dessin animé, en fait. La Torche Humaine, c'est ridicule. Il n'y a que la chose. On peut dire que le costume de la chose, parce que c'est un costume qu'il porte. Et on peut dire que le costume est à peu près bien fait. La production a été faible. Tu vois que le budget il est limité. Les effets spéciaux sont moches. Les acteurs sont pas convaincants du tout. Les personnages, ils manquent de charisme. Le film, il n'arrive pas à capturer l'essence du groupe de super-héros. C'est vraiment dommage. Son histoire, elle est unique. C'est la première fois qu'on voit que pas perdre les droits des personnages, ils ont dû faire un film. Et en premier, c'est Captain America, mais pas le Captain America de Chris Evans, pas le Captain America de Anthony Mackie, mais bien le Captain America de 1990. Ce film-là, il est kitsch. Ce film-là est nul. Nul. Déjà, faut m'expliquer comment ça se fait que Crâne Rouge parle italien. Déjà, le film se passe en Italie. Et normalement, Captain America combat les nazis, l'Allemagne nazie. Donc comment ça se peut, il se trouve en Italie. Bouclier de Captain America, c'est
C'est un frisbee, c'est clairement un frisbee. Les effets spéciaux sont d'une unité jamais vue. À un moment dans le film, il y a Captain America, il est en Californie et en une fraction de seconde, il est en Italie pour combattre Crâne Rouge. Tu te dis mais comment il a pu faire ça? Le gars, c'est pas Flash. La cohérence du scénario est catastrophique. Les décors qui sont censés être en Italie, il se trouve que en fait le film a été tourné en Yougoslavie. Le scénario est bourré d'invraisemblances. Le jeu d'acteur est ridicule. Ce film-là, c'est vraiment un navet de 1990. Si vous voulez le voir, il est sur YouTube en version intégrale. Si vous voulez rigoler, allez-y. C'était Nico de la chaîne des vidéos Tonton Raisin. C'était mon top 10 pires films de Marvel. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi vos 10 pires films Marvel. Ça serait intéressant. On se voit la prochaine. Likez, commentez et dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez, bye. Perfect.